Didier a un virus depuis qu'il est tout petit. Il aime vraiment l'art. Et il l'a disséminé à peu près là partout où il est passé. Il a été jardinier. Moi, je le croisais dans le parc à Mortain avec sa brouette. Après, il a été boulanger. Il a fait du pain pour 150 personnes pendant des mois. Et voilà, tout ce qu'on lui laissait faire, il faisait. Et puis un jour, il a dit « Mais moi, quand même, je vais maintenant vous faire découvrir ce que j'aime faire et ce que je fais. Et moi, c'est les artistes. » Ce qui le rend crédible, c'est qu'en même temps, il reste très très attaché aux plus pauvres. La Vierge est très présente aussi dans sa vie, puisque c'est elle qui l'a quand même un peu secoué, on va dire. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à Mortain. Tu vois, je trouve quand même d'arriver dans ce lieu aujourd'hui, plus d'habitants, plus occupé. C'est vraiment un lieu où c'est assez triste. Hein. Quand je suis arrivé, c'est là où j'ai habité, quoi, dans ce grand bâtiment, tu vois. Et ben, c'est là où vivait tout le monde. Hein. C'était une vraie petite ruche hein, dans ce lieu. Ici, au premier étage, il y avait des bureaux, il y avait des chambres pour l'accueil. Enfin voilà, et puis il y avait des familles qui vivaient ici aussi, tu vois, c'était formidable. Tout tombe en ruine. C'était quand même un lieu, il y a eu la vie, quoi. Voilà. Le lieu est fermé, la végétation regagne tout, tu vois. Moi j'ai passé des années à émerveiller les gens, à faire des choses magnifiques. Il y aura des trous à boucher pour l'expo du mois de juillet. Hein, superbe. Alors, t'avances bien? Ouais. Ça se passe bien? Écoute, ça va, oui, ça va, c'est bien. Ouais, Hein? je suis contente d'être là en tout cas. En tout cas, t'as jamais eu un atelier aussi grand. Ah, ça c'est sûr. Hein? Comme quoi, hein, tu vois? En fait, elle n'était pas finie. Ouais. Et du coup, c'est encore pas fini, mais je l'ai rajouté sur quelque chose. C'est superbe. De face, c'est superbe. Il faut voir comment tu la gères, ça. Donc, elle va découvrir une œuvre qui est finie. Attention. Ah ouais, j'espère qu'elle te plaira surtout. Mais... Ouais, bah, pourquoi veux-tu que ça me plaise pas? Dis donc, tu l'as faite avec amour. Ah oui, ça c'est sûr. Ah, je trouve ça sublime. Cette abstraction, ça, je l'adore. Pour moi, ça s'est fait bizarrement. Caroline est arrivée avec Douce. Elles sont arrivées à l'exposition de Sabine Darigan, où tu as vu les œuvres, cette femme qui a 92 ans aujourd'hui, et qui va exposer avec Douce l'année prochaine. Et c'est vraiment une confrontation. C'est des gens qui font partie des singuliers de l'art brut. Toutes les deux, elles ont eu la chance d'avoir quelques œuvres qui sont rentrées au château de Laval, au musée du Douanier Rousseau, dans l'art singulier, dans l'art brut. Cette dame de 92 ans qui travaille des matériaux précieux, tu as vu, hein, et Douce qui travaille avec la nature, les bois, les récupérations de choses naturelles. C'est deux émotions différentes, c'est deux visions différentes aussi. J'ai une révélation. Je me suis dit que le prochain lieu, ce serait une chapelle désaffectée. Ah, c'est pas mal, bah, peut-être. On va voir peut-être. Tout ce que tu vois ici, c'est vraiment le fruit de rencontres. Le fruit de rencontres et puis de choses qui m'ont conduit à faire cette collection. Enfin, cette collection, il y a beaucoup de choses qui m'ont été données. Je ne pensais pas, quand j'avais 15 ans, que je serais collectionneur. Ça, je ne peux pas le croire. Là, j'ai un document extraordinaire. Alors, je pense que tu vas être surpris quand je vais ouvrir la boîte. Mais... Parce que c'est une œuvre d'Alain Posier, le grand ami de Sansfourche, et de Jean Dubuffet. Et ben voilà, ça c'était à l'exposition de Caen. Alors tu as tout un travail sur Alain Posier. Tu vois, les bons à rien, un pinceau
et un cuir sculpté par Alain Posier, comme tu avais vu la selle. Alors tous ces bons à rien, ce sont ces galets qui ramassent, et puis sur chacun il y a un visage différent, et s'il y a le pinceau aussi, qui est travaillé par Alain. Alain récupère tout, tu vois. Parce que être artiste, c'est un sacerdoce, c'est quand même très difficile. La vie n'est pas simple, ils n'ont jamais de pognon. Ou si quelquefois il y a une exposition, je vois bien avec le temps, ils vont ramasser un tout petit peu de sous, et puis après il faut reconstruire, il faut préparer une nouvelle exposition. Voilà, c'est ça pour moi l'art, c'est un beau chemin, c'est des belles rencontres. Puis j'ai fait rencontrer les artistes entre eux. Et quand tu les fais se rencontrer, ça c'est formidable. Salut Didier. Ah bien donc, voilà, on vient de... Ah, ben là. Et ça, elles sont parties, les petites dames? Ouais, elles viennent juste de partir. Bon, bah tu vois, c'est bien. Voilà, on est dans la grande peinture, tu vois. Là aussi, celui-là, ça, qu'est-ce que tu veux? Et tu vois, je me rends compte quand même que ce qu'on avait fait à pas à Pont-Farcy, mais à Tinge-Brest, c'est pas possible, ces peintures-là. Elles sont pas faites pour être dans des espaces comme ça, quoi. Non, c'est pas les dieux. Faut arrêter, quoi, tu vois. Ou tu présentes un film, si tu loues un salon pour présenter ton boulot, mais où tu peux pas présenter que 3 œuvres, quoi. C'est un ensemble d'œuvres, c'est une histoire, c'est une vie, c'est un monde, quoi, tu vois. Ici, je vais te parler d'une artiste que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi son œuvre, mais je pense que c'est quelqu'un que j'ai rencontré à l'Abbaye Blanche, qu'on a accueilli un dimanche de février. Et puis cette femme a connu un parcours de vie très, très dur. Et puis Jacqueline, elle est accueillie aujourd'hui dans une communauté. Je pense qu'elle est heureuse. Et je pense qu'elle a trouvé de la chaleur humaine, ce qui lui manquait beaucoup. Et quand elle a fait une petite exposition dans cette communauté, il y avait ce tableau. Et en fait, je l'ai acheté parce que je le trouvais très, très beau. Et le titre du tableau m'a beaucoup plu. Picasso, mon gamin. Alors Picasso, mon gamin, peint par Jacqueline, j'ai trouvé que c'était pas mal. Ça y est, c'est fait. J'ai une tête dessus. Un travail sur l'homme, sur la condition humaine, sur les souffrances que tout à chacun porte. On a besoin d'émerveillement, tu vois. J'en ai marre de tous ces lieux où c'est tac, tac, une œuvre d'art posée sur une sellette toute seule, sans une histoire, sans une compréhension, sans vouloir y apporter autre chose. Et moi, il me faut du temps pour présenter une œuvre. Je ne peux pas venir aujourd'hui prendre ces 3 œuvres, aller les mettre dans une exposition. Il pourra venir 50 000 personnes. Il ne se passera pas grand-chose, ah c'est bien, c'est pas bien, mais quand il y a une vraie mise en scène, quand l'œuvre, elle commence à bouger, ben voilà, c'est autre chose, quoi, tu vois. Elle entre dans une autre dimension. Marcel Asquin, c'est un peintre qui est belge, qui vit en France depuis 40 ans, 50 ans presque maintenant. Et ce peintre, ce qui m'a intéressé, c'est son travail, son graphisme. Et ça a été une véritable rencontre. Et à partir de ce moment-là, je pense que mon regard a changé sur l'art. Mais l'exposition, alors là, vous allez découvrir les œuvres que vous n'avez jamais vues. Non, on n'a jamais vu. Sans lui, les artistes que nous connaissons et qui sont présentés ne seraient pas les mêmes. D'abord, ils ne seraient pas tellement aimés. Je crois que c'est très important. Et regarder dans des lieux qui leur conviennent. J'ai fait la connaissance de Didier grâce à Jean-Joseph Sansfourche, puisque Didier collectionne du Sansfourche, nous-mêmes nous avons une collection d'œuvres de Sansfourche, et moi j'ai adoré son enthousiasme, et pour Sansfourche, et après pour tous les autres artistes qu'il me fait parfois découvrir. Je pense à
à Sabine Darrigan, que je ne connaissais pas, pour laquelle il a préparé une expo à Paris et que j'ai vraiment découvert. Douce Mirabeau, cette jeune plasticienne qui travaille actuellement avec Didier sur un projet d'exposition. Didier n'est pas un galeriste, même si c'est un commissaire d'exposition. Il organise des expositions. C'est un passeur. Excellent avec lui, c'est qu'en fait, on devine évidemment, mais quand il donne la description des choses, on retrouve le vrai sens. C'est ça. Il y a une vraie émotion dans son travail. Je ne suis pas comme un galeriste. J'ai pas un espace à moi bien précis où je vais tous les mois ou tous les 2 mois présenter un de ces artistes-là. Je ne pourrais pas parce que moi, je te dis, j'ai eu des goûts d'architecture, d'architecture intérieure. Aux Beaux-Arts, j'ai quand même travaillé dans ce domaine-là, dans l'urbanisme. Et moi, ce que j'ai besoin, c'est de mettre en scène les œuvres. L'état des lieux. Avec de l'ADN dessus. Pourquoi elle va rentrer? De toute façon, on va pouvoir déjà charger. On peut le mettre par terre, peut-être. Mais démonter, c'est tellement long à monter que pour démonter, ça va aller très vite. Heureusement. Bon, après, il faut tout emballer, c'est quand même beaucoup de manutention. Et puis, il y a toujours une équipe qui m'aide, tu vois, c'est formidable. Puis après, on prévoit les œuvres qui sont à préserver, à bien envelopper, pour les livrer, tu vois, pour donner tout ce qu'il y a à donner. Mais bon, c'est vrai que ça me fait toujours un petit pincement au cœur d'arrêter cette belle histoire. Ici, tu vois, au cœur de Paris, on avait une vitrine sur la Géorgie qui est magnifique, quoi, avec toute sa culture, je dirais tout le talent géorgien, qui est quand même, ce sculpteur qui est quand même exceptionnel. On est un peu fébrile quand on ouvre ça parce que... Faut pas le casser. On l'a vu en photo, et comme on fait entière confiance à Didier et qu'on sait que ça va être génial. Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, c'est vrai. Je comprends que quand tu me disais qu'il a été caressé. Que les enfants. Ah ben, il l'adore. Alors là. Comment on va les mettre debout? Regarde. Attends, oui, je veux bien que tu m'enlèves ça. Regarde une petite œuvre. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Je vais vous faire rire à l'agneau, parce que depuis le temps que c'était commandé, c'est que j'avais pas eu le temps de le dire avant. Il est vraiment beau, tu sais. Ouais, là, je me...